Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, on va voir ensemble les notions de calcul sur les fractions, sur les racines carrées et sur les notions de puissance pour vraiment bien se préparer à notre entrée en première. Premier calcul qu'on va traiter ensemble, on souhaite calculer A qui est égal à 3 puissance 2 fois, entre parenthèses, 3 puissance 2 fois 3 puissance 4 sur 3 puissance 7, le tout puissance 5, divisé par 3 puissance 2 fois 3 puissance 4 fois 3 puissance 5. Donc dans un premier temps, on remarque facilement qu'au numérateur et au dénominateur, on a 3 puissance 2. Donc on va pouvoir simplifier, pour ça que je les ai barrés, on va pouvoir simplifier par 3 puissance 2 au numérateur et au dénominateur. On va maintenant appliquer les règles sur les notions de puissance, tout simplement. Pour le numérateur, 3 puissance A fois 3 puissance B, c'est 3 puissance A plus B. C'est pour ça que ça nous donne ici 3 puissance 6. On garde le 3 puissance 7, parce qu'on n'y a pas touché, le tout puissance 5. Pour le dénominateur, 3 puissance 4 fois 3 puissance 5, c'est 3 puissance A fois 3 puissance B, donc 3 puissance A plus B, donc 3 puissance 9. On va pouvoir maintenant simplifier ce quotient. 3 puissance A sur 3 puissance B, c'est 3 puissance A moins B. Donc ça nous fait 3 puissance 6 moins 7. C'est pour ça que nous avons ici 3 puissance moins 1. On ne touche pas au dénominateur, le tout puissance 5. Ensuite, pour le numérateur, 3 puissance A du tout puissance B, c'est 3 puissance A fois B. Donc ça nous fait 3 puissance moins 5, parce que c'est moins 1 fois 5, donc moins 5 sur 3 puissance 9. Enfin, 3 puissance A sur 3 puissance B, c'est 3 puissance A moins B. Donc ça nous fait 3 puissance moins 5 moins 9. Et donc au final, 3 puissance moins 14. Donc ça, c'était un exemple pour se remémorer les notions sur les puissances. Deuxième exercice, dans l'exercice, un calcul avec des racines carrées. Donc 6 racines de 3, moins 9 racines de 48, plus 7 racines de 12. On va demander de réduire cette expression. Dans un premier temps, on voit bien que racine de 3, surtout le 3, expression qui est sous la racine carrée qu'on appelle radicale, le 3 ici, ça s'écrit 3 fois 1. Donc on ne peut pas le décomposer. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas simplifier, décomposer racine 48 et 12 avec 3? C'est-à-dire, est-ce que dans la table de 3, fois une valeur, on peut trouver 48 et la même chose, 3 fois quelque chose nous donne 12. On remarque facilement que le 6 racine de 3 n'y touche pas, mais le racine de 48, 48 c'est 16 fois 3. Donc on écrit ici moins 9 racine de 16 fois 3. Et 12 c'est 4 fois 3, donc ça nous fait 7 fois racine carrée de 4 fois 3. Ensuite, on sait que racine de A fois B, ça donne racine de A multiplié par racine de B. Donc ça nous fait 6 racine de 3, moins 9 racine de 16 fois racine de 3, plus 7 racine de 4 fois racine de 3. Or, racine de 16, on sait que c'est 4. Racine de 16, c'est 4. Et racine de 4, c'est 2. Donc ça s'écrira 6 racine de 3. Le racine de 16, ça nous fait moins 9 fois 4 fois racine de 3. Racine de 16, c'est 4. 7 racine de 4, c'est 2. Donc ça nous fait fois 2 fois racine de 3. On obtient ensuite 6 racine de 3. 9 fois 4, 36. Moins 36 racine de 3. Et 7 fois 2, 14. 14 racine de 3. On va pouvoir maintenant factoriser par racine de 3. Donc ça nous fait, entre parenthèses, 6 moins 36 plus 14 fois racine de 3. On réduit. 6 plus 14, ça nous fait 20. 20 moins 36 moins 16 racine de 3. Donc voilà, un petit exercice pour se rappeler les notions de calcul sur les racines carrées. Et on finit par les calculs de fractions. Donc on veut calculer 1 demi moins 7 tiers divisé par 1, qu'on peut écrire 1 sur 1, moins 3 sur 4. On va commencer par calculer chacune des parenthèses, donc les réduire. Donc il va falloir mettre tout au même dénominateur. Donc en fait ici, 2 fois 3 et 3 fois 2 vont donner respectivement chacun 6. Donc on va pouvoir faire 1 fois 3 sur 2 fois 3 fois 7 fois 2, 3 fois 2. On va avoir ici une fraction, chacune des fractions va avoir un dénominateur égal à 6. Et ici, pour la deuxième parenthèse, le 1, on l'écrit 1 sur 1. Et donc, on va faire fois 4 fois 4, 4 sur 4, moins 3 quarts. On va maintenant réduire les expressions. Donc ici, 1 tiers, 1 fois 3, ça fait 3, 2 fois 3, ça fait 6, donc 3 sixièmes, moins 14 sixièmes divisé par 1 quart. On réduit
la première parenthèse, donc 3 sixièmes moins 14 sixièmes moins 11 sixièmes divisé par un quart. Mais lorsque vous divisez par une fraction, cela revient à multiplier par son inverse. Donc ici, on a moins 11 sixièmes fois le divisé par 100 fois et on multiplie par l'inverse de 1 quart. Donc on inverse notre fraction, donc 4 sur 1. Et on va pouvoir maintenant simplifier l'expression parce que vous avez ici 6 qui est pair et 4 qui est pair. Donc ils sont tous les deux divisibles par 2. Donc ici, on laisse le moins 11. 6, 3 fois 2. Le 4, 2 fois 2 sur 1. Et on va pouvoir simplifier le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. Et donc au final, il va nous rester moins 11 fois 2, moins 22, 3 fois 1, 3. Donc là, c'est l'écriture sous forme irréductible de l'expression C. Donc à travers cette vidéo, on a vu les puissances, les racines carrées et les calculs de fractions. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.